à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 20 novembre. Alors que les célébrations de la fête nationale monégasque se sont achevées hier, retour sur la remise des médailles de l'éducation physique et des sports. Record de mobilisation pour la No Finish Line, plus de 432 000 km ont été parcourus lors de cette 19e édition. Nous ferons le point dans ce journal. Une équipe de Monaco Info a assisté aux répétitions du studio de Monaco qui présentera Antigone de Jean Anouilh les 23 et 24 novembre au Théâtre des Variétés. Et notre Focus Info du jour sera consacré à Graines d'entrepreneurs, un événement organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco en collaboration avec la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Mais tout d'abord, nous tenions à vous remercier pour votre fidélité. Vous avez été nombreux à suivre notre direct à l'occasion de la fête nationale monégasque. Ces célébrations se sont poursuivies au Grimaldi Forum par la représentation de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns en présence de leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II et la Princesse Charlène et de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, comme vous pouvez le voir sur ces images. Cette fête du Prince aura été rythmée par différentes remises de médailles et de distinctions. Une équipe de Monaco Info s'est intéressée à la remise des médailles de l'éducation physique et des sports par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Regardez. Elles honorent celles et ceux qui, au travers de leurs actions, s'impliquent dans la vie sportive de Monaco et qui, par leur engagement, contribuent à son développement. Les médailles de l'éducation physique et des sports ont salué athlètes, entraîneurs ou encore bénévoles au ministère d'État. Dans son discours, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a souligné les valeurs du sport telles que l'esprit d'équipe, la solidarité, le dépassement de soi ou le respect de l'autre. Il a également rappelé l'attachement que porte la principauté à la lutte contre le dopage. Aujourd'hui, je veux exprimer ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui, au cœur du tissu associatif, donnent à nos jeunes le désir de gagner en équipe ou dans des performances plus individuelles. Sans elles, sans eux, point de succès, ni dans les compétitions de haut niveau, ni dans les challenges et compétitions plus modestes. Mes remerciements vont aussi aux bénévoles et aux volontaires, dont la discrétion n'a d'égal que la sagesse des conseils. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État, Serge Tell, du conseiller de gouvernement ministre de l'Intérieur, Patrice Célario, d'Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque, et du directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal. Tour à tour, médailles de vermeil, d'argent et de bronze ont été remises. La médaille d'argent des sports, ça représente plus de 20 ans de bénévolat au sein de Spécial Olympique en tant que coach football. Et forcément un peu d'émotion parce que plus par la présence des athlètes que par ma présence. Moi j'importe peu, l'intérêt il est que les sportifs soient représentés ici. Une fierté déjà et un remerciement. Bon, là, c'est suite à l'engagement de toute l'année. Et de toutes ces années, je voudrais, voilà. Je suis très honoré de recevoir cette médaille du souverain. Pour moi, c'est de nombreuses années dans le sport, depuis mon enfance jusqu'à mes études. Je suis passé par la gymnastique, le triathlon, où je me suis vraiment épanoui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une satisfaction pour toutes ces années. Puis voilà, une satisfaction de recevoir cette médaille. Mis à part l'implication de chacun dans le monde sportif, c'est aussi les performances sportives qui ont été mises à l'honneur lors de cette cérémonie. On peut notamment souligner la présence du skieur Olivier Genot, 3 Jeux olympiques à son actif, dont les derniers Jeux de Pyeongchang, de la pongiste Xiao Xingyang, médaillée d'argent aux derniers Jeux méditerranéens, ou de Lisa Pou, récemment championne d'Europe junior du 10 km en eau libre. Voilà pour cette remise de médailles. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Jusqu'à mercredi après-midi, le salon Gustave de l'hôtel Hermitage présente l'exposition biannuelle des créations de l'association de Fil en Aiguille. Création tout d'abord dévoilée, vous le voyez, au prince souverain et à la princesse de Hanovre, qui ont inauguré ce rendez-vous. Ces ouvrages ont été réalisés par toutes ces petites mains qui font partie de l'association. Une centaine d'entre eux entièrement brodés seront offerts à la Fondation Princesse Grace et vendus dans les boutiques de la Fondation à Monacoville
Ville et près du Métropole. Retour à présent sur la No Finish Line. Elle s'est achevée dimanche du côté de Fontvieille. La 19e édition aura connu une mobilisation record. Nous faisons le point dans ce reportage. Un dernier tour symbolique pour clôturer près de 200 heures de course non-stop. Cette année, la No Finish Line n'aura pas battu son record de kilomètres parcourus, mais aura connu un franc succès. 14 278 inscrits exactement, soit 1 millier de plus que l'an dernier. La ferveur autour de cette manifestation ne s'essouffle pas. La NFL est devenue un événement populaire que tout le monde attend. Encore une belle édition, malgré le temps au départ incertain, la pluie, le raccourci du circuit pour cause de tempête. Mais bon, on a vu aujourd'hui pour le dernier jour, c'était encore une super édition, un grand nombre de participants, plus de 15 000 inscrits. Vraiment comme d'habitude, on se dit mais comment on va pouvoir faire plus? Et puis chaque année, ça se confirme. Bon. Grâce aux kilomètres parcourus, 432 662 € vont être reversés à Children and Future pour financer une vingtaine de projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés. Cette année, la No Finish Line a pu compter notamment sur le soutien de la princesse Alexandra de Hanovre et du parrain de la 19e édition, le capitaine de la Roca Team, Amarassi. Chaque année, je participe à la No Finish Line comme je peux, on va dire, je ne fais pas 40 tours non plus. Et cette année encore plus parce que je suis le parrain. C'est toujours un plaisir de venir ici, on passe du beau temps, on est bien accueillis, les gens sont agréables, donc voilà, c'est un gros succès. Cet événement à la fois sportif et caritatif est aussi un challenge personnel pour les coureurs chevronnés, des participants fidèles à l'image de Didier Cessegolo et Mireille Cormier, qui à eux deux ont parcouru plus de 1700 km. Ils ont reçu la Coupe du Prince. Je dois être infecté par le virus de la No Finish Line, notamment celle de Monaco. Donc on prend tellement de plaisir à partager avec d'autres coureurs extérieurs aux coureurs individuels. Puis retrouver aussi les collègues, tout ça fait qu'on a envie d'y retourner. J'aime bien revenir parce que j'aime bien l'ambiance. J'aime aussi cette course qui est pour les enfants. C'est pour ça que je reviens. Et puis les amis, voilà. Fort de son succès, la No Finish Line multiplie ses actions dans d'autres villes, Oslo, Athènes, Paris et Nice. Rendez-vous d'ailleurs sur la promenade des Anglais en avril prochain pour la 2e édition et en novembre 2019 pour la 20e édition de la No Finish Line Monaco. Théâtre à présent, les 23 et 24 novembre prochains, le studio de Monaco présentera Antigone, une pièce de Jean Anouilh au Théâtre des Variétés. Vanessa Dessy assistait aux ultimes répétitions. Elle est la plus célèbre pièce du dramaturge français. Antigone a été écrite en 1942 sous l'occupation nazie par Jean Anouilh. Devenue un classique du théâtre, la pièce est en opposition entre les lois de la société et les obligations dues à la famille. Antigone incarne la jeunesse et son intransigeance qui montre que l'homme reste libre de se révolter contre l'injustice. Il y a une révolte totale, il y a véritablement l'idée que je ne peux pas accepter votre monde, je ne peux pas accepter vos compromis, vos compromissions. Moi, dit Antigone, je veux tout et tout de suite, et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite. C'est pas rien, quoi. C'est une pièce qui est maintenant au répertoire du français depuis 2012, donc c'est devenu un classique, on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette pièce. Mais c'est également une pièce moderne, c'est une pièce de toutes les époques. Le personnage d'Antigone, il est de tout temps. C'est un engagement total. Créé en 1939, le studio de Monaco est la première association de théâtre amateur en principauté. Chacun des comédiens souhaite surtout partager une envie de pratiquer le théâtre et de se produire devant un public. Malgré une motivation évidente, réunir la troupe aujourd'hui est un défi quotidien. C'est évidemment le gros problème des troupes amateurs. Les horaires, les jours, on n'est pas disponible, non, je ne peux pas tel jour, etc. Bon, ça c'est normal, c'est inhérent à notre travail d'amateur. D'un autre côté, c'est un complément de vie tellement fabuleux, quoi. C'est pas un métier, c'est vraiment de l'amour, quoi. On fait ça parce qu'on aime ça. Et alors réunir cette troupe, ça a été relativement facile. J'avais une distribution qui m'est tombée dessus, quoi. Franchement, je me dis mais oui, lui c'est le garde, lui attention, c'était une évidence. C'était une évidence pour les rôles essentiels, oui, absolument.
Antigone par le studio de Monaco est à découvrir le vendredi 23 et le samedi 24 novembre prochain au Théâtre des Variétés. Il est l'heure à présent de notre grand format du jour. La semaine dernière, des étudiants en BTS ont endossé le rôle de jeunes entrepreneurs le temps d'une journée en créant un projet original. Un événement organisé à l'initiative de la Jeune Chambre économique Graines d'entrepreneurs. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Vanessa Dessy. Il est le rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat sous l'impulsion de David Sirour. Graines d'entrepreneurs organisées depuis 2015 donne aux jeunes l'envie d'entreprendre. Le principe est simple, être capable de transformer des idées créatives en actions concrètes. Le but de Graines d'entrepreneurs, c'est simplement donner l'envie d'entreprendre aux jeunes. Et donner l'envie d'entreprendre sur le sens le plus large du terme, ça peut être créer une entreprise, ça peut être créer une association, créer un événement. C'est vraiment mettre le monde en mouvement, voilà, leur donner l'envie de changer les choses et d'être acteurs de la communauté. Les jeunes sont à l'origine de l'idée et ensuite ils ont des mentors qui sont des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants qui vont les guider, les accompagner pour faire en sorte que leur idée prenne forme et qu'après ils puissent la présenter à l'oral. Donc c'est un échange extrêmement intéressant parce que les élèves sont eux-mêmes acteurs, ils ne sont pas passifs, ils ne sont pas à l'écoute, ils sont eux-mêmes acteurs, donc c'est eux qui génèrent et qui créent l'événement. Le lycée technique et hôtelier de Monaco accueille l'événement avec enthousiasme chaque année. Les élèves peuvent ainsi développer leurs compétences et leur état d'esprit. La Jeune Chambre économique vient vers nous pour nous offrir une formation de très grande qualité qui rentre parfaitement dans le cadre de la formation de nos élèves. Toutes les notions d'entrepreneuriat, la notion de prise de parole, ce sont des éléments essentiels pour ces jeunes élèves qui sont aux portes de l'emploi et qui vont donc bientôt s'insérer dans la vie professionnelle. Donc c'est vraiment une collaboration extrêmement positive. Nous avons effectivement expliqué à nos élèves en amont cette journée. Donc ils sont enthousiastes et je les vois puisque bon, ils travailleront ce mercredi après-midi aussi, hein, ce qui est quand même relativement exceptionnel pour eux, mais ils sont participants et très favorables à cette initiative. Oui, c'est positif. Du coup, il faudra vraiment adapter l'application pour ce marché-là. Commencer en disant, parce que là de toute façon le pitch vous n'allez pas pouvoir en discuter pendant 3 heures, en disant voilà les opportunités, on peut se déployer sur l'Europe et puis plus loin ensuite. On part sur la France alors. Différents mentors composés de chefs d'entreprise essentiellement monégasques encadrent les élèves durant toute la journée. De la raison sociale au nom de la société en passant par le financement, toutes les étapes du business plan sont étudiées avec précision. Les mentors guident et font des suggestions afin d'amener les étudiants à prendre leurs propres décisions. Pour les impliquer, en fait, il faut les faire participer tous. Donc c'est vrai qu'on a la Jeune Chambre à préparer des supports écrits qui sont assez utiles, qui peuvent servir de didactique. Puis en ce qui me concerne, moi je suis mentor depuis la création de Graines d'entrepreneurs, donc j'ai un petit peu l'habitude aussi. Et ils se sont pris au jeu très rapidement. Et moi j'ai juste eu à insister sur le fait que l'originalité c'était bien, mais la faisabilité c'était mieux. Donc en mixant les deux, on arrive à quelque chose qui est assez sympa. C'était assez passionnant dans la mesure où je leur ai demandé s'ils avaient des idées de projet. Ils en avaient 2. Ils ont voté pour le meilleur et ont choisi quelque chose d'assez original, mais en le couplant avec une faisabilité et un aspect écologique auquel je tiens tout particulièrement. Les élèves ont profité également d'une formation sur la prise de parole en public réalisée par le spécialiste du coaching d'entreprise Thierry Chausse, le but étant de dépasser leur peur à l'oral. Alors pour moi, le vouloir vocal, c'est la force que l'on met dans la voix, à quel point elle porte et voilà. Bravo. En fin d'après-midi, chaque groupe a pu ainsi présenter son projet devant le jury. De l'application budgétaire à l'hébergement éphémère, les étudiants n'ont pas manqué d'imagination. On est en train de créer notre entreprise qui est sur la base de l'alimentation des insectes. On a une différente approche par rapport à ce type de nourriture. Et donc là, après un brainstorming, on a réussi à trouver cette idée. Et donc, on est en train de la développer tout doucement. On a trouvé le concept, le nom. Voilà. Nous, on a créé un concept, c'est un bar à chocolat. Donc, notre produit d'appel, ça serait des brochettes, parce qu'on va créer des fontaines à chocolat, donc de 3 sortes de chocolat différentes, le blanc, le noir et au lait.
Et on ferait des cocktails à base de chocolat aussi, mais pas seulement. Donc en fait, c'est-à-dire que le fraisier, le tiramisu, tout ça, quand on va boire notre cocktail, ça nous rappellera le goût du dessert. Et en plus de ça, on veut capter aussi une petite clientèle d'affaires par rapport aux formules petit déjeuner ou au goûter. Ou voilà. Et en fait, notre but, c'est de créer ce concept à barre à chocolat pour pouvoir après ouvrir une franchise et ensuite pouvoir fabriquer notre propre chocolat. C'est un projet à base de food truck à Monaco, mais complètement différent de ce qu'on peut voir habituellement. Ce sera un food truck qui sera électrique, avec des produits frais, des produits bio, pour les véganes aussi, donc ça va pour satisfaire un maximum de personnes. Et c'est finalement le projet Smart View, basé sur des lunettes intelligentes et connectées, proposant une personnalisation du client qui l'emporte. Une grande fierté pour ces apprentis entrepreneurs. On est fiers parce qu'on s'est impliqués, on était assez fiers du projet. Donc c'est comme une reconnaissance. Il faut savoir qu'on ne se connaissait pas tous parce qu'on n'est pas dans les mêmes classes, donc on n'est pas en groupe d'amis. Et du coup, ça a permis vraiment de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas et d'apprendre à travailler avec d'autres personnalités et fournir un travail collectif. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de tout le temps travailler en équipe comme ça. Et chacun a pu apporter ses idées, ce qui a mené au résultat final et c'est très intéressant. Les lauréats des 3 établissements de la Principauté auront l'opportunité de présenter leurs projets à l'occasion de la remise des trophées de l'entrepreneuriat le 18 décembre prochain au Grimaldi Forum. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en Principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. La pluie fait son grand retour cette semaine. Demain mercredi, le temps sera nuageux et des gouttes ne sont pas exclues alors que les températures oscilleront entre 9 et 11 degrés. Jeudi, les nuages domineront et les éclaircies seront rares. Vendredi, un temps couvert et pluvieux tout au long de la journée et des températures comprises entre 10 et 12 degrés. Samedi, temps très instable avec de la pluie le matin, toujours beaucoup de nuages et quelques très rares éclaircies. Dimanche, le gris reste de mise, la journée sera nuageuse, il fera 13 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en musique avec le concert de Denis Matsouef donné à l'occasion du Monte Carlo Jazz Festival. À l'issue de cette édition, à suivre les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.